Pierre, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, un marché en forte croissance, mais le café, combien ça pèse dans le monde entier? Ça pèse environ 200 milliards de dollars si on compte tout ce qui est bu en café dans le monde. Une grande partie de cette valeur d'ailleurs reste dans les pays consommateurs. T'as entendu ce qu'il a dit? La valeur reste dans les pays consommateurs. Moi je m'attendais à ce qu'ils disent reste dans les pays. Ça reste dans le pays producteur. C'est-à-dire que même les producteurs en fait ne boivent pas autant de café alors que c'est eux qui l'ont produit. Ouais. Mais ce qui est très drôle, c'est la formulation, c'est de dire la valeur elle reste dans le pays consommateur. Ouais. Non, elle va vers, elle reste pas. Rien que le mot. Du coup reste, c'est-à-dire qu'en fait si, elle reste. Mais non, mais si tu c'est pourrais si c'est fait en Suisse. Voilà, ça reste Suisse. Elle reste en Suisse. Mais donc... ça fait croire que le café vient de Suisse. Ouais. Alors non, c'est les revenus vont vers les pays, enfin apparaissent. Enfin, la formule est bizarre, mais au moins il avoue. Rapporte aux pays producteurs, c'est 10 fois moins environ. Donc les producteurs, c'est 19 milliards de dollars. Leur chiffre, ouais. Leur chiffre. Et le café en général, c'est 200. Donc ça veut dire que les pays consommateurs, c'est 180. Hein. C'est énorme. C'est énorme, hein. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Oh là là, c'est incroyable. Donc c'est-à-dire qu'un producteur ne peut même pas goûter le fruit de son travail. Quoi. Là, moi, ce que j'aimerais qu'il nous explique, c'est que dans les pays producteurs, tu as à peu près 100 millions de personnes qui vivent soit directement, soit indirectement du café. Alors que dans nos pays consommateurs, ça doit être 1 million. Même pas. tu rajoutes toutes les boîtes du café, tu as peut-être 1 million d'employés. Alors que tu as 100 millions là-bas. C'est énorme. C'est la part du gâteau. Elle est mal partagée là. Parce que les 19 milliards, je te dis, il faut vraiment se les partager entre tous les acteurs des pays producteurs. Parce qu'il n'y a pas que le Brésil, il y a aussi l'Afrique centrale. Oui, bien sûr, là on parle de beaucoup de pays. Oui. Et dans un pays, encore une fois, il y a l'exportateur, il y a le transformateur, il y a le producteur, parce que beaucoup de producteurs n'arrivent même pas au niveau local à aller très loin. Beaucoup de producteurs ne vendent que les cerises. Beaucoup de producteurs ne vendent que les grains non triés. Parce que pour pouvoir exporter, pour faire plaisir à ces traders, les traders c'est très simple, ils veulent le produit le plus simple possible, le plus uniformisé. Donc ils veulent leur sac bien fait, trié, standard. Donc rien que pour arriver à leur sac, il y a beaucoup de boulot qu'ils inventent. Si tu veux vendre ton café, si t'es pas au standard, le trader il t'achète même pas. Donc c'est pour ça que ces 19 milliards, en fait, il faut se les partager vraiment entre tous ces acteurs-là. Beaucoup d'acteurs. Ouais. Au final, du coup, au producteur, ça lui revient presque rien en fait. Mais je te dis, le producteur gagne 10 fois moins qu'il y a 50 ans. Sachant qu'en plus, il doit vivre de ça. Ouais, il doit vivre avec ça. S'il a une famille, il doit. Et encore une fois, ils sont surendettés. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, il y a une époque ils vivaient, à un moment c'était neutre, et ensuite il a fallu commencer à s'endetter pour compenser le fait qu'ils gagnaient pas. Ouais. Et ça finit, le fils reprend pas la ferme, il va dans la capitale, il prend un job complètement différent, et puis la ferme se meurt. Ouais, oui. Ou sinon la multiculture, c'est-à-dire que tu arrêtes de faire que du café, donc de toute façon tu deviens mauvais dans le café parce que tu peux pas produire 50 trucs différents et être bon dans... Tu peux pas, faire plusieurs... De toute façon, tu peux pas être bon si tu vas pas au produit torréfié non plus. Donc, c'est plein de cercles vicieux. Mais c'est pas grave parce qu'au niveau global, il y aura toujours un autre pays où il y aura du café. Oui, bah oui. Donc on arrive à un truc... Mais là, au moins, ils sont transparents, tu vois. Genre, parce que jusqu'à maintenant, ils ont pas levé ces problèmes. Au contraire, ils disaient on leur donne des revenus décents. Décents, là ils avouent tiens en fait on leur donne rien. Bon, on regarde les chiffres, on leur donne rien. 20 milliards de dollars. Quant aux agriculteurs, cela varie, mais leur part du gâteau, dans certains pays, ce n'est qu'un dixième de cela. C'est ce que je disais, c'est que le producteur il va pas forcément au bout. Donc quand ils vendent la cerise, ça va être du 10% des 19 milliards. On parle pas du café, on parle de ce qui revient dans le pays producteur. Alors qu'un producteur qui va vraiment aller au bout, qui va aller jusqu'au triage, qui va arriver à des sacs de café, effectivement, il va avoir 90%, parce que les 10% autres, ça va être les taxes à l'export, quand tu payes le passage en douane dans le pays d'exportation.
Donc, au moins, il avoue que voilà, il y a des producteurs, ils ont que 10% dans les 19 milliards, c'est-à-dire qu'ils ont 1%. C'est peu. C'est. Alors, on a vu dans votre reportage ces initiatives pour mieux inclure les producteurs. Et On a vu dans ce reportage des initiatives d'arnaque, tout simplement, de merde. Oui, parce que là, au final, ce qu'il dit, c'est que lui, c'est. Ils nous ont même pas mis l'équitable, ils auraient pu oser mettre l'équitable, ils ont parlé que de leur truc Connect. Ah oui, Farm and Connect. Là. Farm and Connect, ouais. est-ce qu'il est prévu à terme de les rémunérer mieux? Oui, car le danger, c'est que les caféiculteurs n'arrivent plus à vivre avec cette culture et l'abandonnent, alors que... Un danger. Là, il en parle. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il dit que c'est un danger. Genre, quand il le dit, c'est une source d'inquiétude pour la Suisse, quoi. C'est un danger, c'est pas... Bah, ce serait con qu'ils perdent Parce leur que café. d'un point de vue du... Voilà, c'est ça. Ils C'est- auraient pu dire, le risque, c'est qu'ils peuvent plus en vivre, qu'ils doivent Ouais. aller dans... C'est Non, que- c'est un même pas- danger. Voilà, c'est même pas pour le producteur qui s'inquiète le plus. Là, ça va être pour eux parce qu'ils n'auront plus de café. Ils pourront Ou plus les prix vont vivre augmenter avec, parce qu'il n'y aura plus autant d'offres. Ouais, voilà. Le mec, il a aucune honte. Et il le cache pas. Hein. Il le cache pas. Hein. Oh mon dieu. Ah, c'est un... Non mais, tu te rends compte qu'ils arrivent dans toutes les scènes de ce reportage sont mythiques. Genre, on pourrait faire... Et le pire, c'est que tu regardes, ça On fait aime- que 6 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'il nous reste 4 minutes à faire. Il est 4 heures. C'est Ça, énorme. on doit être à 1h30 de live. Non mais c'est incroyable. Il y a tellement de choses à dire. Non mais c'est vraiment une source d'inquiétude. Moi j'ai peur que les producteurs ils arrêtent de produire et que les prix augmentent. C'est Mhm. terrible. Ça fait peur. Ça, franchement, quel danger. Hein. Différents labels de commerce équitable, Fairtrade. Là, le principe, c'est d'avoir un prix minimal qui permet d'échapper aux fluctuations du cours mondial du café, donc de servir de filet de sécurité aux agriculteurs. Ils sont quand même sortis équitables. Tout à l'heure je te disais, ils ont pas Oui, osé. ils ont parlé du fair trade. Voilà, et donc là il te le dit. Et non mais ce qui est bien c'est qu'il le dit parce que les gens ils ne le savent pas. Quand ils voient le paquet équitable, ils se disent la rémunération est juste. Genre ils imaginent qu'il y a un certain pourcent pour les producteurs, que c'est équitable. Là il vient d'avouer ce que c'est l'équitable. C'est qu'il y a un prix seuil dans les périodes où le cours descend tellement qui fait qu'il y a une sorte de minimum garanti. Oui, ils ont un minimum. Faut qu'ils gagnent un minimum, quoi, parce que. Bon, Mais moi, ce que j'aimerais qu'il dise, c'est le minimum, il est atteint genre une fois tous les 5 ans pendant quelques mois, et tout le reste Ouais. du temps, on est toujours au-dessus du minimum parce que le minimum est vraiment minable, quoi. minable, ouais. Donc, mais au moins, il décrit ce qu'est l'équitable. Ouais. Là, il éduque les gens, c'est bien. Hein. Là, il dit, Il éduque le il consommateur. dit la vérité, quoi, sur l'équitable. Ouais, il dit la vérité. Là maintenant, est-ce qu'il va dire Attends, est-ce qu'il y a... la plupart du Attends, temps, on va- ça ne... Voilà, on va voir. On va voir ce qu'il y a. Sierre, zone industrielle. Une toute nouvelle usine inaugurée il y a un an, c'est le siège d'Ever6. On fabrique ici des machines à café destinées au monde professionnel, bars, cantines, stations-service. Les appareils sont assemblés à partir de modules facilement interchangeables. Le moulin qui permet de moudre la poudre, le module Le moulin qui permet de moudre la poudre. Ça veut dire quoi? Tu peux pas moudre quelque chose qui est déjà moulu, en fait. Moudre la poudre, ouais, il en prend de la poudre. C'est Je veux bien moudre le grain, mais s'il est déjà moulu, du coup. c'est énorme. Non, mais on va dire que c'était un lapsus. Je On pense va qu'il dire a dû, ça, il a dû se tromper. ça fait sortir la poudre. Mm. Bon, il aurait pu dire le café moulu, mais bon. d'eau chaude pour chauffer l'eau, l'infusion. L'eau chaude pour chauffer l'eau. Chauffer l'eau. Et je crois qu'il Non, sait mais pas il est parler, stressé. hein. Je pense Oui, qu'il est il est stressé. stressé. Il y a la télé qui est venue. En plus, c'est le... L'infusion qui permet d'extraire le café, le module vapeur pour faire la vapeur et l'eau chaude, et le module lait qui permet d'avoir la mousse de lait en automatique. Le module de mousse à lait le qui mousse la Oui. mousse. Dans du haut de gamme, tout automatique, une fourchette de prix allant de 12 à 42 000 francs. L'idée de base d'Ever6, c'est de combiner le monde traditionnel pour préparer le café avec la technologie moderne d'aujourd'hui, pour produire un café artisanal, mais pour après pousser un... Qu'est-ce qu'il y a d'artisanal là? Je comprends pas. Il nous ressort les mots traditionnels, artisanal. Non, c'est des très belles machines. Espresso, c'est une méthode de préparation Comme une autre. historique, mais comme une autre, mais historique, je veux dire. Mais je vois pas en quoi il y a un truc traditionnel. Oui, c'est pas non plus vieux comme le monde. Ouais, je comprends pas son speech en fait. C'est
il fait de l'espresso très bien, ouais, avec des nouvelles technologies. Et... Seulement un bout de temps et de reproduire la qualité tasse par tasse. L'un des secrets de ces Rolls du café, c'est le moulin. Donc c'est vraiment le cœur de la machine, deux moulins avec... C'est vrai, là c'est génial. Il montre que le moulin est très important, Oui. que la mouture est très importante. Attends de voir ce qu'il va dire sur le moulin. Non mais que moudre au dernier moment, enfin j'extrapole, mais ils expliquent enfin que c'est très important de moudre comme il faut. Oui, le moulin, Alors c'est important. que les marques vont vendre déjà moulu dans une capsule, moulu d'une façon basique en café moulu, et te cacher les grains à tout prix. Mm. Là, ils avouent que si tu veux faire un bon café, en fait, il faut vraiment moudre le grain. C'est positif, c'est bravo. C'est plutôt une bonne chose, ouais. Alors, On peut les applaudir. Ouais, merci. Enfin, La contradiction dans ce reportage est incroyable. énorme. Des meules céramiques à l'intérieur qui vont garantir la finesse de la poudre, de la mouture. C'est vraiment avec cet élément qu'on va assurer la qualité du café. Une vingtaine d'ingénieurs s'occupent de la recherche et du développement. On étudie notamment, grâce à cet outil, la composition précise de la poudre pour mieux répondre aux exigences des baristas, ceux qui préparent le café dans les bars. Les ingénieurs avaient conçu un réglage qui allait dans 10 microns par pas. Et en travaillant avec les baristas, on est descendu à 5 microns. Donc on va vraiment sur des réglages qui deviennent très très fins pour arriver à atteindre la qualité du café que les baristas nous demandent. Et ça marche. En moins de 10 ans, l'entreprise valaisanne est passée d'une 60aine de machines à près de 6000 vendues dans le monde entier. Une success story loin d'être un cas isolé. Avec Thermoplan, Franke, Scherer, Rex Royal, la Suisse est le leader mondial des machines automatiques. Là, c'est génial. Là, ils peuvent, franchement, ils peuvent s'inventer, genre. Ils peuvent être Ils fiers peuvent parler ils peuvent être d'innovation, fiers, ouais, voilà. de précision. Là, quand ils disaient, nos capsules sont faites avec précision, c'était ridicule. Parce Là, que c'est bien. Là, c'est fait avec précision pour faciliter le travail d'un barista après, pour vraiment proposer un café au final Oui, mais qui va avoir. à la fin, le barista, il sert plus qu'à appuyer sur un bouton. Et Oui, ouais. c'est génial. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Là, ils peuvent être fiers des voilà, machines qu'ils font. de leur marque et de leurs produits. Mm. C'est incroyable qu'ils finissent par ça. Là, on peut pas d'ailleurs. dire que c'est pas d'origine parce que ça vient forcément de Mais Suisse. C'est d'origine. Oui, mais c'est. Bon, peut-être pas les pièces, mais voilà quoi. La c'est d'origine. Suisse devrait accepter de ne pas faire pousser de café et de se concentrer sur les machines et de laisser les pays producteurs vendre leur café, quoi. D'arrêter de vouloir le beurre, l'argent du beurre, tu vois. Ouais, genre- ouais. Non, tu fais des super machines, c'est génial, tu les exportes à travers le monde, c'est génial. Et tu fais des recherches et développements de fou, et tant mieux. Ouais. Tant mieux. Professionnel. L'enjeu, c'est de détrôner la pièce maîtresse de tout café qui se respecte. La machine à espresso italienne avec ses porte-filtres et ses presse-café. Une automatique, c'est facile à utiliser et productif, jusqu'à 700 espressos par heure. On a même des gens en Asie où les coûts de main-d'œuvre sont très très bas, qui ont enlevé des machines traditionnelles pour mettre les nôtres, parce que l'utilisation est beaucoup plus simple, ils arrivent à atteindre la même qualité de café et ils ont beaucoup moins besoin de faire de formation pour leurs employés. Assiette. J'entends employer le mot traditionnel. C'est C'est incroyable. parce que hein. apparemment les machines de barista que les baristas utilisent, c'est traditionnel. Non, Mais c'est traditionnel depuis 100 ans, ouais. c'est pas traditionnel. Pour moi, traditionnel, t'as le côté, c'est le pays. Les pays producteurs qui ont des traditions, eux, ils n'ont pas de tradition. C'est sur le tas, ils sont lancés dans le café. Oui, ils ont trouvé une méthode. Ils ont fait une découverte, oui, d'une méthode de comment faire le café, sûrement, mais on peut pas dire que c'est Ouais, traditionnel. c'est vraiment l'abus du. L'abus du mot traditionnel là est énorme. C'est intéressant qu'ils comparent avec effectivement les machines italiennes, comment ils peuvent trouver des différenciations, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a ce côté marketing qui ressort quand même. Ouais. Ils n'arrivent pas à rester juste à leur machine, à leur praticité, à leur qualité. Il faut qu'il faille à tout prix, ils veulent ressortir des côtés qui sont Il faut à absurdes. tout prix qu'ils gagnent plus que ce C'est qu'ils ont ça, déjà. On est passé au chômage partiel ces derniers mois à cause du Covid. Mais les commandes reviennent, avec les réouvertures notamment aux États-Unis et en Asie. Le café, c'est un marché prometteur. Mais je veux quand même dire, ils se concentrent sur les espressos et comme on le disait tout à l'heure quand on s'est servi le café, les meilleurs cafés, on n'a pas envie de les faire à l'espresso parce qu'on les gâche.
Et leurs belles machines, ils te font toujours le lait, le cappuccino, ce qui veut bien dire que le café, on se moque un peu de comment il est, puisque ce qui va compter, c'est la boisson finale, Oui. qui va être agréable parce que justement, il y a cette mousse, il y a peut-être du sucre, je sais pas qu'est-ce qu'ils rajoutent. Bah le lait déjà, rien que Donc, le lait quoi. le fait de mettre du lait dans son café, on crée une autre boisson, Mm. et qui compense souvent le fait que le café utilisé n'est pas bon. Ouais. Et donc derrière ces machines, il y a un peu le côté comment on va faire des belles boissons, peu importe le café. Tu vois, genre. Mais parce qu'encore une fois, un très bon café, on n'a pas envie de le faire à l'espresso. C'est un crime en fait. Oui, c'est une hérésie. Oui, c'est comme si on se prenait un très bon vin et puis on rajoutait de l'eau, on rajoutait du sucre, Ouais, bah, on mettait oui, des c'est pareil. glaçons. Bah, Allez, on va se faire un vin à l'eau. la super machine qui permet de mixer ton vin avec de l'eau et du sucre. Tu mets du miel. C'est horrible quoi. Un peu peut-être. C'est un marché avec un potentiel énorme. L'ironie, c'est qu'Ever6, qui veut remplacer la machine On finit les 20 secondes qui nous restent. traditionnelle à espresso, vient de se faire racheter par un géant italien, DeLonghi, pour 150 millions de Des francs. longues, c'est mieux, pas parfait. De toute façon, beaucoup de. Super Beaucoup de trouvaille. choses. Non mais vraiment merci les Suisses d'avoir su faire un reportage qui vraiment incarne tous les problèmes du café et qui montre vraiment les contradictions internes à la vision du café qu'a la Suisse. Il y a clairement un côté, ils veulent le beurre, l'argent du beurre de façon insupportable. Mais j'adore la façon dont, en fait, les dangers, pour eux, c'est qu'ils aient plus leur matière première pas chère. C'est le monde à l'envers. Alors, On prend tous les retours. Hein. on parle pas des problèmes techniques, là. On parle vraiment de est-ce que un commentaire de vidéo comme ça, c'est intéressant est-ce que Ouais, sur on nos prend pas le discussions, côté- est-ce qu'on doit améliorer la communication entre nous ou au contraire c'est fluide je sais pas Et si jamais Vasto veut aussi interagir, s'il est là, s'il est avec toi en voc ou voilà, autre. on sait que la technique c'était pourri. Ouais, vraiment. Pourtant, au début, ça allait très bien. Le son et tout ça, c'était bien. Bah, de toute façon on verra au replay le Mhm. moment où ça a commencé C'est le premier, donc c'est normal, mais moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Et bah, parfait. moi je trouve qu'on a eu de la chance parce qu'on n'a pas regardé la vidéo, on a vu vraiment juste que Ouais, juste les 15 premières ouais, secondes. les 15 premières et au secondes final, et je me suis dit oh c'est des bons et bah c'était vraiment des parce bons que tu sais que pour moi, je me suis dit, les 10 minutes, on va pas durer. Genre, Ouais. le live va durer 40 minutes. et en fait 40 c'est minutes, grâce même à pas. eux qu'on a pu faire Là- un live d'1h30 parce Là, que c'est 1h30 carrément. c'est tellement bien ce reportage. Et ce qui va être bien, c'est que pour faire le best-of derrière, j'aurai beaucoup de choses à mettre du coup. Ouais, juste ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait des moments où le son soit trop pourri. Mais Bah, dans après, ces cas-là, je les mettrai tu pas. pourras peut-être superposer le vrai son de la vidéo dessus. Et Oui, au pire. à partir du moment où on parle pas par-dessus, il y aura pas de conflit. Quoi. Oui, non, mais le son de la vidéo, en plus, je peux le resuperposer. Donc hein. ça, ce sera bien. Non, mais sinon, à part ça, ouais. Sinon, c'était bien. Voilà, parce que nous, il y a deux types de live que je vois en tout cas. C'est soit on parle de café, on fait une démo, mais Oui, dans ces cas-là, on aurait plus un écran comme ça, tu vois, on n'aurait pas besoin. Hein. bah, on filmerait un peu plus peut-être le comptoir devant nous. Oui. Et puis sinon, voilà, des commentaires de vidéos. Il y a parce que nos vidéos YouTube classiques, on explique les choses, mais c'est vrai que, comme je dis depuis le début, on utilise des expressions déjà parfois utilisées. Se confronter justement à la vision classique présente un intérêt. Moi, je pense que on peut pas que expliquer. Il faut aussi permettre aux gens de comparer en live, quoi, de voir la différence. Puis parce que- même le fait que, par exemple, Vasto ou même Quentin ait pu réagir de temps en temps, c'était sympa, je trouve. Oui, et puis ça c'est sympa. Parce Bien que du sûr, coup, pour nous on- c'est sympa et on peut rebondir et on voit pas forcément les mêmes choses que le public. Oui, voilà, c'est ça. Pas forcément le même point de vue et tout. Et du coup, voilà. Donc, à part les soucis techniques, on va essayer de régler ça pour le prochain live, qui sera sûrement J'espère jeudi. mercredi ou jeudi, Ouais, mercredi ou jeudi. avec Michel. Donc, on aura un invité. Moi, personnellement, je ne connais pas trop le café et son histoire, mais les streams React sont vraiment bien et on peut trouver des pépites comme cette vidéo et aussi en connaître plus sur le café. C'est vrai que toi, oui, en plus, t'es pas trop un buveur de café.
C'est normal. Même pas du tout. Moi-même, je buvais pas de café avant de découvrir des vrais cafés, en fait. T'inquiète, Quentin, je te ferai goûter un jour. Tu viendras ici, on te fera goûter. Non, mais il faut se dire que si en fait on n'aime pas le café, en fait non, on n'aime pas les cafés qu'on a ici, parce qu'en fait c'est une version médiocre du café. C'est comme si on prenait que des vins imbuvables, ben on dirait qu'on n'aime pas le vin. C'est juste une histoire d'expérience, et effectivement sur le café, la qualité est introuvable en France, c'est que de la bouse. Bah oui, comparé à ce parce que les gens l'achètent quand même, donc il n'y a pas besoin de se poser des questions. Ils prennent l'espresso qui permet de sauver les cafés mauvais, ils deviennent buvables, parce que justement il y a ces belles machines. Mais c'est la machine qui fait la boisson, c'est pas le café. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur un point, là, c'est que vraiment, on a trouvé une pépite. Hein. Ah mais là, Là, c'est la vidéo pépite qu'il nous fallait absolument pour le live. Sachant qu'on en a une deuxième de 6 minutes qu'on va peut-être pas qui faire avait l'air maintenant. prometteuse, mais encore une fois, on l'a pas vue non plus. Donc On l'a pas vu, on a vu genre 2-3 secondes, quoi, même pas. Donc ce sera sûrement pour le prochain live. Avec Michel, s'il sera d'accord, s'il est d'accord. Oui, espérons. On verra ses réactions. Et normalement, on aura une meilleure co aussi, parce qu'on doit avoir la fibre. Donc, normalement, on doit avoir la fibre, donc on aura sûrement une meilleure co que la 4G. Parce que là, la 4G, c'est vrai que pour faire les réacts, la 4G, ça va. Mais si on a besoin de faire autre chose, ça va être compliqué. Ouais. Peut-être que plus tard, on fera un jeu qui s'appelle Café Simulator 2, là. Ça va être énorme. Ah, la fibre, la sainte fibre. Ouais, c'est ça, la sainte fibre qu'on attend depuis... Non, que quand j'ai signé le bail, on devait déjà avoir, en fait. Donc, il y a un an déjà, quoi. Qui devait exister depuis au moins un an. Et au final, ça arrive que maintenant, que la semaine prochaine. Mercredi, non? Oui. Espérons. Oui, bien sûr. Espérons. Ils l'ont dit. Donc le jeudi, il y aura un live, ouais. Jeudi, on va faire un live dans l'après-midi qui durera peut-être un peu plus longtemps parce qu'on commencera un peu plus tôt si possible. On verra bien, ouais. Ça va, ils ont pas trop de retard sur la fibre. Un an, ça va, franchement. Mais ouais, il faudrait faire un live, on commencera à 14h à peu près. 14h, 14h30. Et puis on verra si on trouve une autre vidéo qui peut être pépite. Peut-être pas de 46 minutes parce que 46 minutes c'est à dire que le live durerait 3 heures. C'est ça. Non mais là ils nous ont donné plaisir. Et encore une fois, on ne critique pas les personnes, ils font leur boulot très bien. Ils font très bien leur boulot. Juste le problème c'est qu'en fait ils devraient pas avoir ce boulot en fait. On critique pas la manière dont ils le font, mais la manière dont ils l'expliquent en fait. Voir le même que ce job existe en fait. C'est un peu des parasites quoi. Mais des parasites qui paraissent les sauveurs du monde. Ouais. c'est vraiment n'importe quoi. Faut que la Suisse elle arrête de vendre du café. Qu'ils fassent des super machines là. Voilà, qui continuent leurs machines. Leurs machines sont très bien. Hein. Très bien. Voilà. Et ben. Bon bah merci à tous. On va faire une fin de live. Hein. Voilà. Et on se revoit dans le best-of sur YouTube. Ouais. Et puis je vais faire ça. De toute façon, il faut que je fasse le montage. Donc ce sera sûrement jeudi prochain le best-of à 11h, comme toutes nos vidéos YouTube. Donc si jamais il y en a qui sont pas abonnés ou autres, ou que des gens regardent le replay, il y a le lien de la chaîne YouTube, juste en dessous du live. Et du coup, on se dit à une prochaine pour le prochain live. Allez, bye bye tout le monde. Bye.